Merci franchement d'être là. Je suis vraiment ravie de vous partager mon expérience. Merci à ceux aussi qui seront sur le replay. Moi, je suis tombée, on va dire, dans la potion magique de la comptabilité en sortant de troisième. Je ne savais pas quoi faire et ma maman m'a dit, bah, écoute, fais de la comptabilité, de toute façon, tu pourras toujours faire quelque chose avec une entreprise par la suite. Et j'ai eu la chance de tomber sur une prof de compta qui m'a carrément transmis son virus pour la compta. Et donc, je dirais que depuis mes 16 ans, je vis dans le monde de l'entreprise par le biais de la comptabilité. J'ai été salariée donc en tant que comptable, chef comptable, directrice administrative et financière. Et à un moment donné, j'étais en contradiction en fait avec ce que je voyais d'une entreprise et là où je voulais l'emmener. Bien sûr, le développement personnel est passé par là. Et je me suis aperçue qu'on oubliait beaucoup d'étapes dans la création d'entreprise, dans le business plan, et qu'on se focalisait seulement sur une seule chose, et alors que c'est beaucoup plus vaste. Donc j'avais à cœur aujourd'hui de vous offrir une autre façon de voir l'entreprise et la création d'entreprise, parce que pour moi, on se focalise beaucoup sur un certain point. Je vais pas tout développer maintenant parce que sinon je vous gâche la surprise. Mais j'ai à cœur vraiment de vous partager ma vision et après on en parlera ensemble. Alors pour celles qui n'ont pas l'habitude, moi je fonctionne de la manière suivante. Je vous présente un petit diaporama. Je pourrais dire que c'est la partie théorique. Et après, je coupe l'enregistrement et là, on a une question, on a des échanges ensemble sur vos problématiques du jour ou sur les questions sur la création d'entreprise. Voilà, comment je peux vous aider. Donc, je vous propose de commencer tout de suite. Et pour vous, qu'est-ce que ça veut dire créer son entreprise? Alors, est-ce que vous pouvez mettre vos micros ou écrire dans le chat? C'est quoi créer son entreprise pour vous? Vas-y, Flo. Moi, je dirais qu'il y a une part légale, il y a une création au niveau de l'administration par rapport à, je sais pas, quelque chose de légal. Il faut un numéro, il faut être reconnu, il faut être enregistré. Voilà, pour moi, c'est tout le mot créer son entreprise. Je vois tout le côté chiant administratif. Ah, ça fait pas rêver d'un coup, là. Parce qu'une fois qu'elle est créée, là, on peut la développer et faire notre mission, voilà. Mais la création, pour moi, c'est tout le truc. Je vois tout le côté pénible, en fait. Ok, d'accord. Merci Flo pour ton partage. Quelqu'un d'autre? Oui, je veux bien. Vas-y, Perrine. Alors, pour moi, c'est justement être son propre patron et c'est-à-dire du coup avoir tous les avantages, mais aussi les éventuels désavantages. C'est-à-dire voilà, avoir le contrôle sur tout, mais du coup, ça veut dire aussi que ma foi, enfin, tout est dans nos mains. Tu vois ce que je veux dire? Ok. En gros, comme une espèce de grosse responsabilité. C'est ça. Ok. Et donc, il y a Angelina qui dit, pour moi, c'est comme un enfant, de la prise de décision à l'action. Alors, ça pourrait ressembler un petit peu à ce que tu dis, Perrine. D'un coup, ça devient une grosse responsabilité de créer son entreprise. Ensuite, Julie, est-ce que tu veux partager, selon toi, qu'est-ce que c'est que créer son entreprise pour toi, ta Alors définition? pour moi, ouais, il y a deux choses. Il y a alors effectivement le côté administratif. Je suis bien d'accord avec Flo pour ce qui est le côté point d'interrogation et un peu c'est le point sombre, on va dire. Et moi, il y a deux faces. Il y a cette face-là qui est justement un peu floue pour moi, et l'autre face qui est la création. Et en fait, c'est comme une création d'identité, une entité en fait à part entière, comme si, comme le dit Angelina, c'est son bébé en fait. Et donc, c'est la responsabilité de ouais, d'avoir enfin,
mais de le faire, c'est un petit peu plus que son bébé, parce que bébé, on le choisit pas, mais on le fait à son image, en fait, tout en essayant de le faire coller avec les besoins de la société, ce qui est pas forcément facile. Voilà, il y a vraiment le mot création, donc il y a vraiment ce côté fondation, en fait. Mais pour moi, c'est avoir le, comme disait aussi Perrine, le contrôle. Et ça, pour moi, c'est important parce que je l'avais pas dans l'administration ou même dans le privé, on l'a pas. D'accord. Ok. Bah, merci pour vos partages. Souvent, la création d'entreprise, c'est relié à la forme juridique. On crée son entreprise, alors on crée une forme juridique. On crée des statuts. C'est tout ce côté justement administratif. On pense créer son entreprise, on pense au capital. Effectivement, comme vous avez dit, tout ce qui est lié à l'administratif, on va penser chiffre d'affaires et on va penser comptabilité. Et comme le disait, je crois que c'est Flo, effectivement, là tout de suite, on sent la lourdeur. La lourdeur, la responsabilité, enfin, ça peut faire peur. Personnellement, il y a des solutions. Parce que pour moi, j'ai pas du tout la même vision, mais je vais vous parler de ça un petit peu plus en détail. En fait, la création d'une entreprise, c'est d'abord une vision, une conscience de soi et après passer à l'action. Et souvent, on a la mauvaise habitude en parlant de création d'entreprise. On veut commencer d'abord par les actions. On veut mettre de l'administratif tout de suite, un truc lourd. Et quand c'est mis en place, eh ben, parfois, et même souvent, ce n'est pas du tout adéquat avec ce qu'on veut faire. Donc, pour moi, la solution, c'est d'abord de partir sur sa vision, être conscient de nos ressources. Qu'est-ce qu'on possède, qu'est-ce qu'on possède pas? Qu'est-ce qu'on a besoin d'améliorer? Un peu comme Julie qui disait qu'elle avait fait elle avait repassé des brevets, on va dire, des diplômes. Et après, on passe à l'action pour créer son entreprise. Et ça, pour moi, c'est vraiment la base. Ma définition de la création d'entreprise, alors je vais pousser ça parce qu'on ne voit pas beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez tout, mais moi, je vous avais devant. La solution donc pour créer l'entreprise, ça veut dire quoi? C'est monétiser. Attention, hein, c'est une définition qui est super importante. Monétiser ses capacités, ses dons, ses passions pour obtenir un revenu. Pour moi, créer son entreprise, c'est ça. Monétiser ses capacités, ses dons et ses passions pour obtenir un revenu. Ses capacités, c'est ce qu'on est capable de faire. Ses dons, c'est ce qu'on fait instinctivement avec facilité. Et quand on fait les choses avec de la passion, bah, c'est vachement plus fluide et c'est beaucoup plus amusant. Et quand on monétise, bah, on obtient des revenus. On a donné quelque chose à son client et ça nous revient. Ça s'appelle un revenu, justement. Ce mot n'a pas été créé par hasard. On a donné, ça nous est revenu pour l'équilibre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette définition? En tout cas, moi, je l'aime bien, cette définition. Non, c'est clair. Donc, soyons conscients de notre point de départ. En général, la création d'entreprise, ça vient d'une idée, d'une envie, d'un besoin, peut-être de liberté, d'indépendance. Et on fait souvent, après ce besoin, des actions qui sont par habitude ou par mimétisme. Tout le monde crée son entreprise dès le départ et après réfléchit. Alors hop, on fait pareil. Et ça, c'est le point de départ là que je veux vous partager. C'est le point de départ que j'ai vu dans ma carrière d'entreprise. Et pour moi, c'est pas la bonne façon de fonctionner. On a une idée, une envie, un besoin, ça c'est génial. Mais après, on fait des actions par mimétisme. Tout le monde crée son entreprise, on crée son entreprise et on en oublie de savoir pourquoi on l'a créée et savoir si ça convient dans notre vie de tous les jours.
Créer son entreprise, c'est comme créer son jardin, en fait. C'est comme jardiner. On va d'abord préparer la terre, on va semer, on va arroser, on va entretenir et après, on va récolter. On ne peut pas se dire on va récolter ou on veut planter, donc créer son entreprise, sans avoir préparé la terre. On ne sait même pas si la graine qu'on va planter va prendre dans cette terre-là. Peut-être qu'elle a besoin d'une terre plus riche, plus humide. Si vous plantez du riz dans une terre sèche, ben, ça ne va pas fonctionner. Et donc, c'est hyper important de voir sa création d'entreprise comme un jardinier. Ça prend son temps et parfois, on plante la graine et elle ne prend pas tout de suite. Ça veut pas dire que ça ne fonctionne pas, ça veut dire simplement qu'elle va mettre plus de temps à faire ses racines. Une entreprise est vraiment différente de l'une à l'autre. Et souvent, plus on prépare bien son terreau, bien fertile, plus vite la plante pousse. Et c'est la même chose, selon moi, pour l'entreprise. Plus vous préparez en amont la création de votre entreprise, plus vous pouvez la voir germer et pouvoir récolter après avec. Donc ça, c'était important pour moi de vous le partager. Pour moi, la première étape de création, c'est déjà faire le point sur nos compétences. Comme je vous le disais tout à l'heure, de monétiser ses dons, ses capacités, c'est le point sur nous. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Quelles sont nos facilités, nos dons? Parce que ça, pour moi, créer une entreprise, ça doit être facile. De vivre de son entreprise, ça doit être léger, ça doit être génial en fait. Je ne vois pas l'intérêt de créer son entreprise si on a les mêmes problèmes que le salarié et en plus les problèmes du patron. Ça n'a pas de sens. Et souvent, par habitude de vie, on crée notre entreprise de la même vision qu'on est salarié. Ben, on passe notre temps à travailler pour des clopinettes. Et ça n'a pas de sens. Donc, c'est vraiment important pour moi. La première étape, c'est de faire le point sur où on en est dans nos envies, dans notre vie. Parce que créer son entreprise sans penser au style de vie qu'on a envie d'avoir, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on crée son entreprise et on se donne les mêmes horaires de travail qu'en tant que salarié et parfois même plus parce qu'on a mal anticipé et qu'on gagne beaucoup moins d'argent que ce qu'on pensait. Donc, pour moi, la première étape, c'est fondamental, c'est faire le point, savoir combien de temps on veut travailler. Et après, on met en place, bien sûr, tout est fluctuant. Peut-être qu'au départ, vous serez obligé de gagner un peu moins, le temps que les récoltes, une fois qu'on plante une graine, après, il y en a plein d'autres qui... La nature est abondante. Et quand vous prenez une tomate et que vous l'ouvrez en deux, cette tomate, elle est remplie de graines de tomates. Donc, si vous plantez le premier fruit que vous avez et que vous le remettez dans une terre fertile, c'est exponentiel en fait au fur et à mesure. Et bien, pour votre entreprise, c'est pareil. Il n'y a pas de raison que ce soit différent. Sauf que nous, on est, j'ai envie de dire, par croyance héritée et croyance sociale, on ne voit pas une entreprise comme quelque chose d'abondant. Et ça, c'est parce que selon moi, on est vraiment encore dans la réflexion du salarié. La deuxième étape, qui est fondamentale, c'est garder toujours dans votre tête une vision claire et précise de là où vous voulez emmener, où vous voulez aller avec votre entreprise. Si vous n'avez pas la vision d'une destination, on peut pas avancer en fait. Il n'y a pas de vent favorable à quelqu'un qui ne sait pas où il va. Donc, je ne sais pas comment vous l'expliquer mieux, mais c'est comme partir en vacances et pas savoir où on va en fait. Donc, on roule, on prend des chemins, et en fait, on n'arrive pas forcément dans un endroit où on aurait envie d'être en fait. Donc, pour moi, c'est hyper important d'avoir une vision claire et précise du point d'arrivée.
Bien sûr que le point d'arrivée, il peut dévier, il peut changer en fonction de notre évolution, en fonction de nos envies, mais c'est pas grave, on est toujours dans la direction, on est toujours plus proche du point d'arrivée, même si ça change, quand on sait où on veut arriver. La troisième étape, et celle-ci, elle est géniale. La troisième étape, elle est hyper importante et fondamentale. Et celle-ci, on n'en parle pas beaucoup. On nous fait croire qu'il y a beaucoup de concurrence, que les temps sont durs. Mais pourtant, quand on est aligné avec nos futurs clients, quand on est aligné avec nos valeurs, qu'on ose être différent et qu'on ose être soi, on attire à soi les clients qui nous conviennent. Imaginez-vous bien qu'en tant qu'entrepreneur, et là ça va peut-être vous choquer, pour moi, en tant qu'entrepreneur, la concurrence n'existe pas. Oui, il va y avoir des personnes qui font la même chose que vous, mais dans une énergie différente, avec des mots différents, avec un vécu différent. Et moi, par exemple, mon exemple, j'attire à moi des clients qui me ressemblent, des clients qui se sentent impactés par ce que je dis, qui trouvent ça logique, à qui je donne une plus grande vision que la base, en fait. Et de toute façon, à moi toute seule, je ne pourrais pas accompagner tout le monde à réussir. J'ai que 2 mains, une tête et des projets à côté. Et le piège, c'est de se dire, on prend plein de clients, on passe son temps à travailler, on gagne peut-être bien sa vie, certes, mais quelle est la vie derrière? Si on a du temps à travailler, ben, on n'a plus de temps pour soi. Et pour moi, c'est hyper important. Quand on est différent, qu'on accepte d'être différent, on accepte d'être pleinement soi, eh ben, c'est beaucoup plus facile. Donc, la seconde étape pour moi, et ça arrive seulement maintenant, une fois qu'on a tout bien débroussaillé et qu'on sait où on veut aller, on peut commencer à parler d'un business plan. Le business plan, j'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à regarder sur Métaconscience le replay. Le business plan, c'est pareil. Souvent, on veut le créer trop tôt ou seulement pour le banquier. Mais le business plan, c'est indispensable. Pour moi, le business plan, c'est notre feuille de route qui nous emmène à destination. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide de créer son business plan, il ne nous quitte plus tant que l'entreprise, elle est en vie. C'est notre feuille de route. Donc, le business plan, à cette étape-là, il nous permet de vérifier la viabilité. Et si ce n'est pas viable, on ajuste et on fait des corrections. Encore une fois, une feuille de route, ça nous dit quelles sont les étapes. Mais bien sûr que si vous partez en voyage et vous avez votre feuille de route et que vous apercevez que vous allez plus consommer, bah, n'attendez pas de lire la feuille de route et de vous arrêter à l'essence que vous aviez prévue. S'il n'y a plus d'essence, vous n'y arriverez pas. Donc, arrêtez-vous avant. C'est pour ça que c'est hyper important de pouvoir ajuster et de suivre par rapport à son business plan la réalité. La 5e étape, je pense que l'image vous parle d'elle-même. Bah, va falloir y aller à un moment donné. Et donc, c'est créer dans la matière. Vérifier la réactivité de ses clients et avoir ses premiers clients. Pour moi, la 5e étape, c'est de vérifier dans la matière que ce qu'on a envie de créer, ça fonctionne. Est-ce qu'on a les premiers clients? Est-ce que les clients que vous avez vous correspondent? Donc, la première étape, c'est retrousser ses manches et oser aller au-devant de ses clients pour voir si ça prend. Et j'ai envie de vous dire, seulement après,
on va créer son entreprise. Et pour moi, cette étape de création d'administratif dans la matière, elle vient après. Donc, quand on crée son entreprise, c'est pareil, ça se prépare. On ne crée pas son entreprise comme ça, n'importe comment. On avait l'idée avec Émilie, qui, elle, est avocate, de faire un zoom justement sur la création d'entreprise. Donc, on va préparer ça ensemble. On ne sait pas quand exactement, mais il va y avoir ça. Donc, préparer la création de son entreprise, parce que l'entreprise devient une personne à part entière, ça s'appelle une personne morale. Je vous recommande de voir cette préparation avec un fiscaliste ou un conseiller en gestion de patrimoine. J'ai abrégé parce que c'est très long. Un fiscaliste va pouvoir vous aider à, j'ai envie de dire, à optimiser au maximum le fait qu'il vous reste le plus d'argent possible à la fin d'une année. Et ça, c'est hyper important. Mieux vaut en avoir plus chez soi que plus aux impôts. Et ensuite, rédiger les statuts avec un avocat. Alors, bien sûr, tout ça, ça peut se faire avec plusieurs personnes en même temps, hein. On peut voir avec le fiscaliste et l'avocat en même temps ou le conseiller en gestion de patrimoine. Et après, bien sûr, on contacte un expert comptable. Évidemment, moi, pour toutes ces étapes, je vous recommanderais de vous faire accompagner. C'est toujours mieux d'être accompagné par quelqu'un qui a l'habitude et quelqu'un qui peut vous aider au mieux. Et je dis accompagner, je dis pas de déléguer. Pour moi, on ne délègue pas la création d'entreprise. C'est comme si vous vouliez déléguer la création, la naissance d'un bébé, en fait. C'est pas possible. Enfin, si, c'est possible, mais c'est pas, c'est vraiment en cas de dernier recours quand on voit aujourd'hui tout ce qui se passe avec les femmes. Mais ce que je veux dire, c'est que la conception elle-même d'un enfant, elle ne se délègue pas. C'est comme l'entreprise, en fait. Effectivement, on crée son bébé à son image, avec ses envies. Et j'avais vraiment à cœur de vous partager ça, puisque pour moi, c'est vraiment cette 6e étape, la création d'entreprise, elle vient que maintenant. Pour résumer, rappelez-vous bien de cette définition. Créer une entreprise, c'est monétiser ses capacités, ses dons, ses passions pour obtenir des revenus. Une fois qu'on a bien cette fondation et qu'on a ça en tête, on se dit comment j'obtiens des revenus par rapport à mes capacités. On fait le point sur toutes les parties de notre vie, tout ce qu'on veut changer, tout ce qui est bien, tout ce qui n'est pas, tout ce qu'on ne veut plus. Garder en tête, pareil, son objectif d'arriver là où on veut aller. On garde ça en tête. Rester aligné, oser être différent et être soi. Une fois qu'on a tout ça, on crée son business plan. On vérifie avec les premiers clients. Et quand les premiers clients, quand ça commence à marcher, on matérialise dans la matière la naissance de la personne morale, donc de l'entreprise. Et là, vous allez me dire, oui, mais avoir ses premiers clients, si on n'est pas immatriculé, comment on fait c'est sûr qu'avoir ses premiers clients, c'est important de les avoir avant de créer son entreprise. Il faut savoir que les factures que vous avez engagées avant la création de votre entreprise, vous pouvez remonter 6 mois en arrière. Dans l'idéal, je ne vous recommanderais pas d'avoir des clients sans assurance, mais vous pouvez très bien avoir vos premiers clients en parallèle, en ayant lancé la création de l'entreprise. À partir du moment où vous savez que vous avez vos premiers clients, vous pouvez lancer en parallèle la création d'entreprise et vous pouvez faire des facturations et rajouter le numéro d'immatriculation ensuite. Il faut savoir que l'administration, elle court après ça parce qu'elle a peur que les personnes ne déclarent pas. Mais si vous le faites dans ce sens et que vous déclarez, on ne vous reprochera rien.
Bien sûr que si par contre vous avez vos premiers clients, vous encaissez et vous déclarez pas, bah là, vous rentrez exactement dans les points que l'administration ne souhaite pas. Donc, on peut très bien expliquer à l'administration, voilà, moi j'ai encaissé, j'ai facturé, eh bien, voilà, je les mets dans mon bilan. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, je pense que ça a été clair. Je vais arrêter mon partage. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'arrêter l'enregistrement et puis on se retrouve tout ensemble pour débriefer par rapport à vos situations, ce que vous m'avez exprimé tout au départ. Si vous avez des questions, des approfondissements, est-ce que ça vous va comme ça?